Je suis fatigué. Hey, salut à tous, c'est Arnaud Troyatique et bienvenue dans ce Danton Clash, l'Epic Pixel Battle numéro 11. Dora l'exploratrice contre Lara Croft vient juste de sortir, alors n'hésitez pas à aller le regarder avant de voir cette vidéo parce que c'est un bonus sur le battle, hein, vous allez tout apprendre, alors regardez-le, c'est mieux, ouais. Ouais, voilà, parce que si vous regardez pas avant, c'est pas logique. Voilà, faut regarder. Allez, c'est bon? Allez, on y va. C'est parti pour Danton Clash. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Avant de commencer, vous l'aurez certainement remarqué, putain, si vous l'avez pas remarqué, c'est grave, les Epic Pixel Battle ont enfin des personnages redessinés. Et tout ça, c'est grâce à Neko Z Neko. Merci beaucoup à elle pour son aide, sa flexibilité et sa réactivité. On s'est beaucoup amusé à travailler ensemble sur ce battle pour avoir enfin des personnages entièrement redessinés. C'est une décision que je souhaitais prendre depuis longtemps, mais je ne voyais pas quand, comment et avec qui faire tout ça. Et pourquoi? Bah simplement parce que utiliser des images trouvées sur internet, tirées d'artwork officiel ou des séries, c'est normalement pas très clean niveau droit d'auteur. Puis en mêlant tout ça à des fanarts sur le net, ça donne des images avec des styles visuels différents, qui s'enchaînent pas forcément très bien, des couleurs parfois pas exactement pareilles. Ici, on annule tous ces défauts et on y rajoute une qualité plus que parfaite, pas de contraintes de mouvement. On a les poses qu'on veut, enfin. Je suis vraiment super content d'avoir enfin passé ce cap, ça donne vraiment bien, quoi. Ça rajoute une identité visuelle aux EPB, ce qui nous manquait un peu finalement. Merci Neko Z Neko. Pourquoi ce battle? Ça fait longtemps, très longtemps qu'on nous demande... À quand un battle de filles? Quand Peach versus Zelda. Alors déjà, pour Peach contre Zelda, vous avez la réponse dans le DTC de Bowser contre Ganondorf. Et pour le battle de filles aussi d'ailleurs. Mais ça faisait quelques mois que traînaient dans les suggestions quelques petits Lara Croft contre Dora l'exploratrice. La toute première fois que j'ai eu ce commentaire, j'ai beaucoup ri. J'ai trouvé l'idée tellement drôle, et ça m'est resté en tête longtemps. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, il faudrait peut-être la faire cette connerie, non? En plus, on parle de Lara Croft ces temps-ci, c'est parfait. Puis, niveau voix féminine, je savais que Garance ferait l'affaire. Maintenant qu'elle a un micro potable, alors on a pu hésiter. J'adore cette idée de battle décalée sur un même thème. Une exploratrice de renom, Lara Croft, très sérieuse, très féminine, au passé un peu sombre, plein de trucs compliqués et stylés. Et à côté, on a Dora l'exploratrice, sortie de nulle part. La Lara Croft des enfants finalement, avec son monde coloré, son insouciance, ses amis animaux, etc. C'est tellement drôle comme idée, j'étais obligé de la faire. Challenger number 1, Lara Croft. Je pense que Lara Croft n'est pas un nom que beaucoup ignorent. Une figure... Ignore. Je sais pas comment je fais. Une figure féminine emblématique dans le domaine du jeu vidéo. À vrai dire, l'une des premières. Inutile de vous raconter son histoire, c'est juste une passionnée d'archéologie qui recherche des trucs rares et vieux, et qui à chaque fois se retrouve dans la merde parce que des gens pas très gentils recherchent la même chose. C'est une femme fatale, un peu froide. En même temps, quand tu te balades toute seule à travers le monde en risquant de mourir à chaque pas, t'as pas trop l'envie de t'ouvrir aux autres. Au cours de ses aventures, la mort l'a frôlée tellement de fois qu'à mon avis, elle en a plus rien à foutre. On la connaît pour ses jeux vidéo forcément, mais pas uniquement. Elle a tellement marqué son époque qu'elle en est devenue un véritable symbole. Elle a eu des mannequins officiels à son effigie, a été un véritable produit commercial, utilisé dans des publicités, des magazines, il y a même eu des films Tomb Raider. N'en parlons pas trop, ils sont pas géniaux. Si aujourd'hui elle ne monte plus trop, certains parlent même de déclin, elle a carrément marqué l'histoire. Pour sa voix, c'est Sacha qui s'en est chargé, forcément inspiré de la voix française, celle des jeux les plus récents pour le coup. On va pas s'inspirer d'une voix étrangère quand il existe une belle voix française, ça n'aurait aucun sens. Challenger number 2, Dora l'exploratrice. Vous avez forcément entendu cette saloperie au moins une fois, soit parce que vous l'avez intentionnellement regardé le matin avant d'aller à l'école, soit parce que vous avez un petit frère ou une petite sœur ou un enfant. Si vous y avez échappé, tout mon respect. Dora est l'une des héroïnes. Il n'y a pas de niaison, mon gars. Dora est l'une des héroïnes préférées des enfants aujourd'hui. Elle les a accompagnés chaque matin, midi, après-midi et soir pour leur apprendre 3 mots d'anglais, pendant plusieurs années. Et même aujourd'hui, ça continue à passer. Tellement populaire que cette série, censée apprendre l'espagnol dans sa version originale d'ailleurs, a été diffusée et retraduite dans à peu près une dizaine de langues différentes. Elle a brillé dans sa série de dessins animés Dora l'exploratrice, déclinée en plein de jeux éducatifs divers et variés, en plein de bouquins, des magazines, des jouets, des trousses, des sacs, tout. Pour une voix d'enfant pareil, Garance était parfaite. Pour les besoins du rap battle, forcément, on a altéré sa personnalité. Toujours aussi insupportable, mais surtout bien plus arrogante et provocatrice que d'habitude. Étant donné que c'est un petit peu le newcomer venu... Étant donné que c'est un petit peu le newcomer venu détrôner Lara, faut bien mettre le paquet.
En conclusion, on l'a notre battle de filles. Une adulte contre une enfant. Deux univers radicalement différents pour un même mot-clé, l'exploration. C'est un battle de génération complètement décalé. Un ton que j'affectionne particulièrement. C'est bon parfois de faire quelque chose d'aussi fou. DLC. Écrire un battle, c'est aussi écrire des conneries ou des trucs très bof, qu'on corrige. Histoire de vous montrer ce que vous avez raté, je garde dans un coin ce que je supprime, rien que pour vous. Où allons-nous dans le pays des arnaqueurs? En seulement 5 épisodes, on te connaît par cœur. Toujours en 3 étapes, à suivre ton curseur. Et ta plus grande peur, c'est de rencontrer Shipper. Fais une pause et demande à tes gosses si derrière toi, ils n'ont pas aperçu la bosse. Cherche pas à me clasher, je vais bien au-delà des clichés. Depuis mon apparition, tu ne sais pas tout ce que j'ai déclenché. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu suis mes vestiges. Si tu comptes m'atteindre, attention au vertige. Tu seras peut-être encore vivante, mais certainement pas adulte. Car une fois adolescente, tout le monde t'aura oublié. 172 épisodes de pure aventure. On chante, on danse et on s'amuse, zéro bavure. Tandis que tu butes des bébés à coups de déserticule. Shut the fuck up, Lara, ferme un peu ta gueule. Je suis une légende, j'ai sauvé l'humanité. Tes aventures se résument à récupérer ton goûter. Tu n'as pas d'amis, tu as dû t'en inventer, mais va falloir m'écouter. Les animaux ne parlent pas, ne sois pas dégoûté. Voilà. Bon, pour la plupart, ce sont des punchlines qui ont été réécrites, améliorées. On remarquera pas mal de similitudes avec des vrais termes utilisés dans le battle. Pour le reste, il y avait des arguments trop redondants, trop faibles, ou carrément nazes, tout simplement. Et c'est pour ça que ça finit en DLC, forcément. Les arnaques. Les arnaques. Les arnaques. Les arnaques. Les arnaques. De lunatique. C'est moi. Ah là là, vous vous souvenez la dernière fois quand je vous ai dit que j'étais un pro de l'arnaque? Bah le problème c'est que pour arnaquer, faut avoir besoin d'arnaquer. Mais maintenant qu'on a des personnages dessinés par Neko Z Neko, j'ai plus tant besoin d'arnaquer que ça. Je peux quand même vous donner 2-3 astuces rapido pour faire des trucs cool. Ah, j'utilise beaucoup le flou pour améliorer le rendu du battle, pour qu'on concentre son regard sur quelque chose en particulier, un peu comme un vrai finalement. Quand l'œil se concentre sur un élément, tout se floute sur les autres plans. Bah dans la vidéo, je me sers du même procédé pour qu'on se focalise sur un élément plus qu'un autre. Ainsi, en alternant les flous, on donne une petite impression de mouvement supplémentaire, comme si de simples images prenaient vie et bougeaient d'un plan à l'autre. Faire un effet de tir cheapos au max, c'est pas compliqué. Tu prends une image de tir à détourer toi-même, tu le détournes, tu le places là où il faut pendant quelques frames, vraiment pas beaucoup, sinon c'est pas réaliste. Un tir ça se voit presque pas, hein. Moi perso, je l'ai mis que sur 2 frames. Et pour ajouter plus d'impact, j'ai mis un petit flash, par flemme, hein. Si t'as moins la flemme, tu peux carrément émettre une source de lumière à l'endroit du tir, c'est mieux. Mais moi j'ai la flemme, ok? Puis quelques petits mouvements de caméra et du sprite de Lara et bim, on part sur quelque chose de dynamique qui retranscrit bien l'impression qu'elle tire. Pour faire apparaître des personnages derrière d'autres, parfois il faut les découper. Sinon ils dépasseraient de tous les côtés et apparaîtraient comme par magie. C'est moins joli du coup. Du coup, vous le voyez pas. Mais regardez ce que ça donnerait si vous le voyez. I'm not gonna fight you, I'm gonna kick your ass. Je me suis tellement foutu de la gueule du monde pour Duke Nukem. Il est connu pour ses explosions, sa violence, tout ça. Donc j'ai juste mis une explosion et je l'ai fait apparaître en gros plan en plein milieu de l'écran. Vu que j'y ai pensé trop tard et que je voulais pas emmerder Neko Z Neko, je lui ai pas demandé de le redessiner. J'ai pris une image sur le net, de pas très belle qualité, et je l'ai fait apparaître en mode petite interruption du programme, tout pixelisé parce que c'est un écran, comme ça on y voit que du feu. Plus c'est gros, plus ça passe. Comme quoi, même quand on me fournit tout, je trouve le moyen de vous arnaquer avec. Les explications du prof lunatique. Salut tout le monde! De retour pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il y a ça, etc. Comme d'habitude quoi. Si vous n'avez pas tout compris, vous devriez y arriver avec ce qui va suivre. Et surtout, vous pourrez vous inventer. Excusez-moi. Quoi, qu'est-ce que t'as le stagiaire? Eh bien, on a reçu des plaintes la dernière fois, comme quoi je serais insupportable. Oui, bah on a aussi reçu des messages comme quoi c'est super que tu sois là. Ah bon? Oui, moi aussi j'ai du mal à le croire. Ah mais donc je peux... Oui, tu restes pour le moment. Si j'en ai marre de toi un jour, je te virerai, t'inquiète pas. Ah, merci, je suppose. Allez, c'est parti. Bien sûr, je vous expliquerai pas tout, hein, mais le plus important. Alors le premier couplet, donc... Le premier couplet est relativement simple. Lara est archéologue et cherche donc toujours des trucs. On a choisi relique aztèque parce que c'est stylé et que ça rime avec... Tête de pastèque. Oui, c'est ça. Dora avait une tête assez allongée dans le dessin animé. Ça s'améliore avec le temps, heureusement. Puis Mireille Mathieu, c'est un monument français. De la chanson française, je sais pas, mais un monument en tout cas. Connu maintenant pour sa coupe au bol que Dora arbore fièrement. Lara se moque des aventures de Dora qui sont tellement pas dangereuses qu'on pourrait les résumer à simplement râler à l'école. Vu le jeune âge de Dora. Et donc vous étiez censé n'expliquer que ce qui était important, c'est ça? Oui? On n'est pas dans la merde. Oh, c'est bon, j'ai compris. Je suis une égérie, on érige des statues à mon effigie.
Même au cinéma, celle qui joue mon rôle est jolie. En effet, Lara est devenue une véritable égérie dès son arrivée. Cette femme fatale, première représentante forte de la gente féminine dans le jeu vidéo, jusqu'à en avoir des films. Elle y fait du coup un jeu de mots avec l'actrice qui jouait son rôle, Angelina Jolie. Tu fais passer les enfants pour des génies. Pourquoi quand tu réussis un truc tu gémis? Les énigmes de Dora sont franchement pas connues pour leur complexité, faut l'admettre. Prenant presque les enfants pour des gogoles, en leur donnant du coup l'impression d'être vachement doués pour pas grand chose. Et à chaque fois que Dora et ses amis accomplissent le moindre truc, ils chantent, ils dansent, j'ai envie de les tuer! Du calme. Pardon. Comment dit-on remplacer en anglais? Uncharted! Dora commence le battle comme elle commence ses aventures. Elle parle directement aux enfants. Bien entendu, remplacer ne se traduit pas par Uncharted. C'est un énorme pic bien placé de Dora pour faire référence au fait que Uncharted, une licence assez récente, est en train de remplacer les Tomb Raider petit à petit sur le marché. Nathan Drake étant son héros. Je suis pas une gosse de riche, j'ai pas une tonne de bif, mais je peux te dire qu'à l'époque tes seins valaient pas mieux que mes tifs. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Tu peux pas comprendre, c'est du langage de jeune. Le bif, c'est de l'argent. Les tifs, c'est des cheveux. En effet, Lara est une gosse de riche. Ses parents ont du pognon. Elle réside même dans leur manoir. Tandis que Dora est une enfant, tout ce qu'il y a de plus commun, entre guillemets, d'une famille modeste, sans la moindre histoire. Et Lara, dans le premier Tomb Raider, avait des gros seins. Mais tout rectangulaire, c'était vraiment bizarre quand on le voit aujourd'hui. À l'époque, ça faisait sensation, cependant. J'ai grandi seul avec Babouche. Les joueurs te battent pour tirer leurs cartouches. Oh non. Aussi. Bon, tout d'abord, ne prenez pas Dora pour Tarzan, hein. Elle a pas été élevée par Babouche. Juste qu'elle veut dire par là qu'elle a réussi toute seule à percer dans le milieu juste avec son ami Babouche, pour appuyer leur complicité. Car Lara, elle n'a pas d'amis. Exact. Mais alors, tirer sa cartouche, c'est, comment dire, imagé et... Très sale. Très très sale. Oui, je sais que vous avez du mal avec ça, alors bon. Simplement, tirer une cartouche peut se voir comme se décharger. Voilà, Lara était un sexe symbole pendant un long moment. Certainement que les joueurs n'ont pas été indifférents à ses charmes. Et si vous avez pas encore compris, bah c'est que vous êtes trop pur, ou trop jeune. Et c'est très bien pour vous. Fais gaffe, t'en as encore au coin de la bouche. Hein, quoi? Mais pourquoi tu me dis ça? Non, c'est la punchline d'après. Ah non, mais non, on vient déjà d'expliquer un truc dégueulasse, ils vont bien la comprendre aussi, celle-là. Tu n'es pas normal, tu tues des animaux. Mes dessins animés sont maintenant monumentaux. La formulation de cette phrase est faite pour faire ressortir une sorte d'allitération en N et en M. Mais plus que ça, Lara a effectivement tué pas mal d'animaux, ce que Dora ne pourrait supporter vu que ses amis sont littéralement des animaux. Et il est vrai que ces dessins animés sont devenus tellement populaires que les qualifier de monumentaux serait du coup à peine exagéré. On ira danser sur ta tombe, Raider. Tomb Raider, le jeu, vous l'avez? Oui, je l'ai. C'est comme le jeu de mots. Mon public est mineur, il te fait un majeur. Mineur, majeur. Shut up, Dora. Ça veut dire ferme ta gueule. Au bout d'un moment, les enfants, faut bien leur faire comprendre qui c'est le patron, hein? Calmez-vous. Lara se moque de Dora avec sa manie d'utiliser des mots anglais pour les traduire juste après, et en profitant pour lui dire de se la boucler, ce que j'approuve. Même couverte de sang, je suis fraîche et reste insensible. Eh ben, je suis content pour toi. Mais non, mais... Oh, je sais, imbécile. Lara a failli crever énormément de fois. Crash d'avion, chute de plusieurs dizaines de mètres, tirs, blessures, et elle a même dû un jour se recouvrir intégralement de sang pour survivre. Et même comme ça, elle pète la glace, elle s'en fout. La suite de sa phrase fera référence au fait qu'elle a un arc et qu'elle se débrouille bien avec. Aujourd'hui, tu suis mes vestiges. Aucune femme après moi n'a su égaler mon prestige. Lara Croft est sans nul doute la référence en termes de femme forte dans le milieu multimédia, en tant qu'aventurière. Elle se la joue donc un peu. Beaucoup même. Oui, en insinuant qu'elle ne serait même pas détrônée aujourd'hui. Ce qu'il faut avouer n'est pas tâche facile pour autant. Mais enfin, elle exagère certainement. Si tu es sage, peut-être que Mommy te la dira ce soir. Mommy, c'est maman en anglais. C'est comme ça que Dora appelle sa mère. Lara se moque encore une fois du jeune âge de Dora en insinuant que sa mère lui raconterait des histoires le soir. Oui, enfin là, elle se la pète carrément en ajoutant qu'elle lui dira son histoire. C'est vrai. Ce qui fait suite logique avec ce qu'elle disait juste avant. Je suis un ange des ténèbres. De ton CV, il y a autant de ratures que de rayures sur un zèbre. Tomb Raider, l'ange des ténèbres, est un des opus qui a fait le plus polémique dans l'histoire des Tomb Raider. Il n'a pas plu à beaucoup de gens, et à partir de ce jeu-là, les équipes ont dû changer, et la franchise en avait donc pris un sacré coup, rebondissant plus tard, bien heureusement. Du coup, la carrière de Lara est clairement pas une ligne droite. Il y a eu beaucoup de hauts, certes, mais aussi des bas. Mais pourquoi un zèbre? Ah, je suppose que rature et rayures, ça sonnait bien ensemble. Puis comme Dora est une enfant, elle aime bien les animaux. Alors ferme ta bouche, de toute façon t'as tout tort. En disant qu'il ne nous te
Alors, on pourrait m'expliquer ce qui se passe à l'écran et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ah, j'étais censé parler de ça dans la rubrique suivante, mais t'as raison. Ici, Dora fait des jeux de mots avec les noms de ses amis. Babouche, ferme ta bouche, Totor, t'as tort, et Vera, bah on verra. Ses amis apparaissent à l'écran pour chanter leur nom au bon moment. Oh, c'est mignon. Non, je déteste ces machins-là! T'as tout pris à Indiana Jones? Arrête de chipper. Lara Croft est en effet grandement inspirée de Indiana Jones. Quelques easter eggs cachés dans les jeux y font d'ailleurs référence. Et « arrête de shipper » est une phrase emblématique de Dora, pour empêcher Shipper, son principal antagoniste, de l'attaquer. Attendez, y a un méchant dans Dora l'exploratrice? Oui, c'est un renard qui vole des objets et qui les jette 10 mètres plus loin. Ah, gros méchant, dis donc. Je déteste ces machins-là! Je suis bientôt au cinéma, alors... attendez, elle va avoir un film? Alors, ça a été annoncé il y a quelques mois, mais une version live de Dora l'exploratrice serait effectivement prévue sur nos écrans. Un jour, je veux mourir. Attends, tu veux pas faire une pause? Ah bah je veux bien, ouais. C'est vachement chiant comme rubrique, bordel. Le nombre de lignes de texte que j'écris puis dois relire comme ça juste parce que certains sont pas capables de comprendre les références du... Pour demander à tes gamins si derrière toi y a quelque chose? Ah, c'était le texte. Autant pour moi. Du coup, Lara se moque du fait que Dora doit demander régulièrement aux enfants qui la regardent s'ils voient quelque chose derrière elle. Quelque chose de tellement mis en évidence que tu vois littéralement que ça, bordel de merde! Calmez-vous. Oui, pardon. Du coup, tu m'étonnes qu'après elle lui dise t'es bête ou t'as la flemme. Parce que ouais, bordel, qu'est-ce qu'elle est con quand elle s'y met, celle-là! Je devrais vraiment faire une pause là, hein? Non, c'est bon, continue. Ah! Dites, pourquoi y a Duke Nukem à maman? C'est pas que je l'aime pas, hein, mais Alors, c'est certainement l'une des références la plus deep de cette Epic Pixel Battle. Mais dans la licence Duke Nukem, de la même époque que Tomb Raider, il y avait souvent des références à Lara Croft, des easter eggs. Et certains d'entre eux suggéraient carrément une relation entre les deux personnages. Alors qu'on les prenne au sérieux ou non, il y a eu tellement d'interactions entre Duke et Lara via ces easter eggs qu'on a trouvé ça vachement stylé d'y faire une allusion. En plus de ça, on a pris une de ses répliques les plus cultes, et en anglais, ce qui colle vachement bien avec Dora la bilingue justement. tu veux égaler ma carrière? Je donne soigner mes cicatrices, comme tu mets 3 plombes à tout faire. Internet exploratrice. Dora a beau briller aujourd'hui, il est vrai que Lara brille depuis quand même bien plus longtemps. Il lui en faudra du temps à Dora pour la surpasser. En plus, il est vrai que dans ses aventures, Dora prend tout son temps. Elle demande sans arrêt des trucs aux gamins, d'où le jeu de mots final, Internet exploratrice. Dora l'exploratrice. Internet Explorer. Internet Explorer étant réputé pour être un navigateur internet à la bourre sur son temps, vachement lent. Ce qui peut être faux aujourd'hui d'ailleurs. Mais enfin, plus personne ne l'utilise, ou presque. Dédicace à eux. Dédicace, cousin. Parce que t'as les premiers boobs en 3D, tu représentes la femme. Mais l'image que nous a donnée juste infâme. Alors je vous arrête tout de suite. On n'a aucune foutue idée de si Lara a les premiers boobs en 3D pour de vrai. À vrai dire, je pense pas. C'est une image. C'est surtout que c'est l'un des premiers personnages féminins à se démarquer comme on l'a dit plusieurs fois. Et comme c'est ça, on fait l'objet de beaucoup de fantasmes, convoitises, même de théories. Sérieusement? Autant bien exagérer la chose. Et dans une période où le féminisme fait rage, et où Dora représente un peu la nouvelle jeunesse d'aujourd'hui, la sexualisation de Lara est un assez beau contre-argument pour Dora, qu'elle utilise donc ici. Tu te fais dépasser par un homme et c'est tout ce que tu mérites. Dora, est-ce qu'on a gagné? Yes, we did it! Et enfin, pour terminer, petit rappel que c'est finalement un homme qui est en train de détrôner Lara dans son domaine, Nathan Drake. Tout ça pour finir sur son fameux Yes, we did it, qu'elle utilise en chanson de victoire quand elle a réussi son objectif. Je la déteste. Eh ben, il y en avait encore plein de choses à raconter. Je suis bien content de n'être que stagiaire finalement. Fais pas le malin ou tu seras viré plus vite que tu ne le penses. Oh, très bien, très bien. Sur ce, c'est pas fini pour moi, on se retrouve pour le... Voilà! Et voilà! As-tu vu? C'est la vidéo qui passe à la loupe maintenant. Comme avant, si vous aviez raté des détails cachés ou que je peux vous fournir en anecdote, je vais faire tout mon possible. Comme j'ai déjà passé tout mon temps sur le texte, je vais faire vite et court. À la recherche d'une ancienne relique aztèque. Cette ancienne relique aztèque que Lara cherche est juste là. Le miroir de fumée, tiré de Tomb Raider, Guardian of Light. D'ailleurs, ce fond-là, derrière Lara, vous savez qu'il y a Lara! Du coup, on a utilisé la bonne vieille astuce de placer le personnage juste devant pour pas que ça se voit. Bordel, lunatique, c'est ton travail ça de leur lister les arnaques, je suis pas d'accord! Pendant la phase de sac à dos, retranscrite à l'à peu près comme celle du dessin animé, vous aurez peut-être fait pause pour regarder chacun des objets en détail. Une chaîne en or, un taser, un petit poney, avec l'avatar de lunatique sur le cul. Sacré Neko Zen Neko. Une barre cloutée. Ouais, c'est que Dora est violente dans ce battle. Et la calculatrice. Que veulent dire ces chiffres? Le saviez-vous? Lorsqu'on était gosse à l'école, on nous apprenait un petit truc con à écrire sur sa calculatrice en la mettant à l'envers. Comme par exemple soleil. Eh bien là, il y est écrit... Elle baise. Oui, c'est une idée de Neko Zen Neko, hein, c'est pas nous. Ouais, enfin, très honnêtement,
J'ai explosé de rire en voyant ça. Elle a quand même de bonnes idées, hein. Je veux que vous applaudissiez Lunatic, qui n'a pas hésité une seule seconde à utiliser cette magnifique transition tournure de page. Mais qui fait ça de nos jours? Bah, je trouvais que ça avait du sens. Je veux dire, on parlait de lire une histoire. Ça passe, non? Ah, oui, j'avoue. Merde, j'y avais pas pensé. Je pense que vous l'aviez vu, mais oh, arrête de shipper, justement. Shipper, qui venait pour attaquer Dora, s'est mise à reculer. Petit détail comme ça. Vous l'aurez certainement vu, mais Lara a soigné de ses cicatrices sur ce plan, en accord avec le texte. On peut vraiment remercier Neko Zeneko pour ses dessins qui permettent d'avoir des variantes sur une même position, ce qui nous a permis à plusieurs reprises de faire des mini-animations, chose qui était impossible avant. Sac à dos et la carte sont très joueurs et se sont tapés l'incruste sur 2 plans consécutifs. Vous devriez les trouver très facilement, c'est pas vraiment caché en fait, mais voilà. Et c'est terminé pour moi. J'espère que vous avez tout vu, tout compris. Moi en tout cas, je vous retrouve la prochaine fois et ça sera super, je n'en doute pas. Et voilà, c'est presque terminé. Alors, comme d'habitude, hein, la démo dégueulasse sera à la fin, mais avant, j'ai toujours quelques petits trucs à vous dire. C'est normal, c'est comme ça. Déjà, merci pour l'accueil que vous avez réservé à l'EPB10, Sacha contre Yogi. Putain, plus de 400 000 vues en un mois, c'est assez ouf, c'est assez énorme quand même. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bébés qui aient fait ça quand même. Merci, vraiment merci beaucoup, ça nous fait vraiment super plaisir. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, hein. Si vous l'avez déjà vu et que vous n'avez pas... faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, vraiment. Et là, le PB11 vient de sortir déjà assez rapidement, enfin je dis déjà. Fut un temps où c'était régulier, c'était tous les mois, c'est vrai. Que voulez-vous? Avant j'avais plus de temps, j'avais plus d'énergie, et c'était un petit peu préparé à l'avance. Maintenant c'est préparé au jour le jour parce que j'ai moins de temps, j'ai eu des problèmes, etc. Donc voilà, c'est déjà sorti, à peu près un mois après l'autre. Je vais essayer de tenir au maximum le rythme, hein. Je ne fais aucune promesse, comme la dernière fois, je ne fais plus aucune promesse, mis à part celle de continuer. Hein, c'est déjà pas mal. Allez, allez mon gars. Et sinon, mine de rien, on en est déjà à plusieurs battles à 1 million de vues, putain. Putain, avant il y avait juste le PB4, puis après il y en a eu d'autres. Non, ça fait bizarre. Ça fait bizarre et plaisir en même temps. Et il y en a bientôt d'autres qui vont le dépasser. Allez, allez. Oui, j'ai l'air d'un énorme débile quand je fais ça. J'ai l'air d'un énorme débile en général. Mais c'est pas grave. C'est pas un mal en soi. Au niveau des conventions, ce mois de février, on a des choses à faire. On a la Paris Manga le 6 et le 7 février. On a la Japan Expo Sud les 19 et 21 février à Marseille. Alors du coup, si vous avez l'occasion de passer à l'une ou à l'autre, n'hésitez pas à venir. Hein. On va, comme d'habitude, ce sera avec les Voxmakers. On sera tous ensemble. On sera là pour vous accueillir, parler vite fait avec vous, faire des photos, des dédicaces. Et pourquoi pas, regardez ce magnifique poster. Voilà, vous pourrez l'avoir. Et on aura même ce 6 des authentiques albums sous blister. Bon, c'est pas vraiment du blister, c'est juste un morceau de plastique. Mais c'est bien. Regardez comme ils sont résistants. Il est pas cassé. Tout ça, du coup, vous pourrez l'avoir dans les conventions à venir. Oui, je l'ai mis dans le fond, comme ça. Il est apparu comme par magie, ça fait un fond raccord, c'est génial. On est très intéressé par les fonds raccords. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça nous ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Moi, Shindei, Sacha, Michel. Voilà, vous ne savez pas qui est Michel? Moi non plus. Mais voilà, de manière générale, n'hésitez pas à parler de nous, hein, parler de Voxmaker, Epic Pixel Battle, tout ça aux conventions, parce que plus vous en parlerez, plus on sera invité, et plus on pourra vous voir, plus on pourra vous rencontrer, et faire des trucs. Il y aura forcément des animations aussi, il y aura le spectacle sur scène de Voxmaker, il y aura les animations sur notre stand, donc il va y avoir plein de choses. Je tiens à remercier tous les gars de Voxmaker, forcément, plus précisément l'Hermite Moderne pour son aide sur le texte, ainsi que Thomas, tous les autres, Mad Dog, etc. Voilà, tous, vous êtes les meilleurs. Ainsi que Sacha et Garance pour les voix, Tai pour la musique, et Neko Zeneko pour les dessins. Le premier, je vous dis, s'il y en a un qui dit Garance, elle a fait les dessins. Je cherche un truc à casser, mais j'ai rien à casser. Mais je vais le casser. Respectez Neko Zeneko, elle a fait un putain de bon boulot. Et toujours un petit bisou à Elodie qui m'a encore aidé. Pourquoi je fais ça, je sais pas. Je sais absolument pas pourquoi je fais ça. Je suis fatigué, ok? On a une page Facebook. Ouais. Voilà, je tenais juste à le lire. N'hésitez pas à partager l'Epic Pixel Battle numéro 11 qui vient de sortir. Je le dis peut-être de manière débile, mais je suis assez sérieux quand même au final. Mais je le dis à chaque fois, donc en même temps vous le savez, mais voilà. LOL, je suis un youtubeur, je fais mon travail. Je déteste le terme de youtubeur, c'est horrible. Et pour finir, un petit point sur ma vie, sur mes perspectives d'avenir, sur mon histoire
Je me suis reboosté, je suis de retour avec les Epic Pixel Battle, hein, maintenant ça fait 2 à la suite. Le prochain est aussi prévu, donc ça y a pas de souci. Voilà, seulement tout n'est pas réglé, donc on n'est pas à l'abri de certains aléas. Surtout avec les conventions, alors 2 conventions à la suite, j'espère que ça va pas trop me fatiguer. Mais ça devrait le faire, ça devrait le faire, je tiens, je crois en mes rêves. I believe in my dream. Do it! Attendez. Ah oui, c'est vrai, il a raison, le téléphone qui n'est même pas allumé. Il y a aussi Paper Mario, hein. J'ai envie de le continuer. Oui, j'ai envie. Mais j'ai pas le temps. Il est où le temps? Si je prends du temps pour Paper Mario, j'ai plus le temps pour les OPB. Si je prends le temps pour les OPB, j'ai plus le temps pour Paper Mario. J'ai fait quoi? J'ai fait les deux en même temps. Comme ça, les deux, ils sont en retard. Mais pas trop. Sur ce, je vous fais des bisous, merci à tous. Je dis pas mal de conneries, hein. Oui, je dis des conneries tout le temps, plein. J'en fais aussi. J'avais envie d'improviser des petites conneries comme ça, plutôt que de juste lire un texte, comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié cet Epic Pixel Battle, en tout cas. J'y ai mis beaucoup de mon cœur, comme d'habitude. Beaucoup de mon cœur ou de mon cerveau. J'ai quand même fait, il faut l'avouer, le montage en 1 semaine. Je crois que j'ai jamais été aussi rapide à faire le montage d'un Epic Pixel Battle. En partie à cause du fait qu'on ait eu les dessins de Neko Zeneko, ça m'a beaucoup encouragé à aller vite. Il y en a que ça a pas plu, je suis désolé pour vous, mais je crois que ça va continuer parce que moi j'ai vraiment kiffé faire ça. Honnêtement, je vois pas en fait comment est-ce que ça peut ne pas plaire, à part si vraiment on a un problème avec le style de dessin en particulier. Enfin, je sais pas, il est mignon, il est beau, je trouve que ça donne vraiment une super bonne identité visuelle aux EPB. Voilà, je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Et voilà. La démo dégueulasse, elle est là. La démo dégueulasse, pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est juste, avant de faire la... Oui, je suis par terre, hein, pour ceux qui se posent la question, je suis par terre, oui. Et du coup, la démo dégueulasse, si vous voulez, c'est un petit peu... Avant d'enregistrer le battle tel quel, voilà, avec toutes les voix de tout le monde, il faut bien que je le fasse moi-même, pour faire une démo à tout le monde, pour le montrer à mes copains, avoir des avis, et c'est rarement super bien, quoi. Du coup, à plus. Ouais, c'est nul comme sortie, mais j'ai envie de faire une sortie nulle. À la recherche d'une ancienne relique aztèque, pas d'une canichelle ou à tête de pastèque. Mireille Mathieu a rajeuni, tu portes encore la coupe, balle vite par l'aventure où tu seras hors tard à l'école. Ton meilleur ami est un singe, tu parles avec ton sac à dos. Ma pauvre fille, la vie t'a pas fait de cadeau. Je suis une égérie, on érige des statues à mon effigie. Même au cinéma, celle qui joue mon rôle est jolie. Tu fais passer les enfants pour des génies. Pourquoi quand tu réussis un truc, tu génies? J'ai mis tous les joueurs à mes pieds, la beauté je suis l'allégorie. Exploratrice me fait galerie, on joue pas dans la même catégorie. Les enfants, je vais avoir besoin de votre aide. Comment dit-on remplacer en anglais? Je suis pas une gosse de riche, j'ai pas une tonne de bif, mais je peux te dire qu'à l'époque des seins valait pas mieux que mes titres. On m'appellera l'exploratrice, tu me suis pas, ne sois pas triste. Pour roder mes punchlines dans mon sac, j'ai toujours une calculatrice. J'ai grandi seul avec babouche, des gens de maths pour tirer leur cartouche. Belle réussite, là t'en as encore au coin de la bouche. Tu n'es pas normal, tu tues des animaux, mais tes dessins animés sont maintenant monumentaux. Mon public est mineur et il te fait un majeur. Quand on sera adulte, on ira danser sur ta Tomb Raider. Shut up Dora, ça veut dire ferme ta gueule. Tes amis les animaux, je les calme à coups de Lizard Tiggle. Même couverte de sang, je suis fraîche et reste insensible. Un flot plus précis qu'une de mes flèches, en plein dans la cible. J'ai marqué une époque, aujourd'hui tu suis mes vestiges. Aucune femme après moi n'a su égaler mon prestige. Certains retiennent mes formes, d'autres retiennent mon histoire. Si tu es sage, peut-être que mamie te la lira ce soir. Regarde-moi, je suis un ange des ténèbres. Dans ton CV y'a autant de ratures que des rayures sur un zèbre. Je sais qu'à mon âge tu étais seule à l'internat. Mais Dora, pourquoi? Parce que ses parents l'aimaient pas. Alors ferme ta babouche, de toute façon t'as tendance. Dans 10 ans on verra qui de nous te vivra encore. T'as tout pris à Indiana Jones. Arrête de shifter, je suis bientôt au cinéma alors commence à flipper. Attends, tu veux pas faire une pause pour demander à tes gamins si derrière toi y'a quelque chose? Tu sais rien faire de toi-même, t'es bête ou t'as la flemme. I'm gonna fight you, I'm gonna kick your ass. Duke Nukem, une petite folle qui batifole contre un modèle de maturité. Je n'ai peur de rien, toi j'ai peur, zéro crédibilité. Tu veux égaler ma carrière, j'ai le temps de soigner mes cicatrices. Comme tu mets 3 plombs à tout faire, internet exploratrice. 150 aventures, je m'appelle pas ça prendre son temps. T'as parcouru la planète et c'est censé être impressionnant. Je parle toutes les langues de ce monde, pas besoin de bouger autant. J'ai pas la moitié de ton âge, mais t'as pas le quart de mon talent. Parce que t'as les premiers boobs en 3D, tu représentes la fin. Mais l'image que tu nous as donnée est juste infâme. Tu te fais dépasser par un homme et c'est tout ce que tu mérites. Yes, we did it! Ah, c'est vraiment ridicule la voix que j'ai fait alors, hein. C'est nul à chier, mais c'est pas grave. C'est pour la démo, hein. Allez, sympa, ouais. J'ai fait tomber des trucs. Incroyable. J'ai failli péter mon bureau aussi. Ouais, je suis con. C'est vrai que je suis con. On le dit pas assez. On le dit pas assez que je suis con. Hein? Hein? On est d'accord? Je parle à personne.